Incroyable. Trent Alexander-Arnold veut écrire une nouvelle histoire et cette fois, rien ne pourra l'arrêter. Alors que l'Idel, équipe du Real Madrid, profitait de quelques jours de repos, l'Anglais a refusé de rester dans le confort. Il est monté dans un avion direction Dubaï, là où la chaleur dépasse les 40 degrés, là où l'entraînement devient un combat mental autant que physique. Au milieu du désert, loin des caméras, loin des critiques, Arnold s'est enfermé dans le travail. Sprint, explosivité, travail technique, renforcement ciblé avec des spécialistes internationaux, tout a été pensé pour une seule chose, redevenir le joueur que le monde entier admirait et prouver qu'il peut s'imposer à Madrid. Parce que oui, la vérité est simple, Arnold n'a pas encore trouvé sa place au Real Madrid. Entre son adaptation difficile, un style de jeu différent et une blessure qui a cassé son rythme, il a perdu du terrain. Mais là où certains auraient douté, lui a choisi la voie la plus dure. Il a choisi de se reconstruire, il a choisi de revenir plus fort. Chaque goutte de sueur n'était pas un sacrifice, mais un message envoyé à Xabi Alonso. Je suis prêt, je veux ma place, je vais la gagner. Ce retour n'est pas simplement un retour sportif, c'est une transformation. Arnold revient avec une fin nouvelle, une détermination rare, l'envie presque obsessionnelle de prouver qu'il peut être indispensable au Real Madrid. Dans les vestiaires, certains parlent déjà d'un joueur concentré, silencieux, mais dangereux. Un joueur qui prépare quelque chose. Et aujourd'hui, tout Madrid attend son retour. Parce que lorsqu'un talent comme Arnold décide de se relever, il n'y a qu'un seul résultat possible. Comeback éclatant. L'histoire n'est pas encore écrite, mais une chose est sûre. Arnold est prêt à reprendre son stylo et à écrire l'un des chapitres les plus surprenants de sa carrière. Le réveil du guerrier commence maintenant. Lorsqu'un ballon d'or parle, le monde écoute. Et cette fois, c'est Karim Benzema en personne qui a lancé une bombe sur Vinicius Junior. Une déclaration qui résonne comme une prophétie. Une vérité qui vient du cœur d'un homme qui sait exactement ce qu'il faut pour atteindre le sommet. Vini peut gagner le ballon d'or. C'est difficile, mais il en est capable. Il peut le faire. Des mots simples, mais lourds de sens. Parce qu'ils viennent de celui qui a porté le Real Madrid, qui a mené les siens jusqu'à Eil, à la gloire, qui a inspiré toute une génération. Quand Benzema valide ton potentiel, c'est que tu es taillé pour la grandeur. Mais la suite de son message, c'est là que tout change. Benzema ne parle pas seulement de talent, il parle de maturité. Il parle d'un Vini Junior qui doit comprendre que la clé ne se trouve ni dans les émotions, ni dans les provocations, ni dans le bruit autour de lui. Le jour où il jouera uniquement pour le football, en laissant les distractions derrière lui, ce jour-là, le ballon d'or ne sera plus un rêve, mais une conséquence logique. Parce que Vinicius a tout. La vitesse, la folie, l'impact, la personnalité, le courage. Ce que les autres n'ont pas, il l'a naturellement. Et Benzema le souligne avec une vérité que personne ne peut nier, Vinicius est au meilleur endroit du monde pour devenir numéro 1. Le Real Madrid, là où les meilleurs se forgent, là où la pression est une arme, là où les champions deviennent immortels. Il n'y a pas de plus grand terrain pour réaliser un tel destin, pas de meilleur club, pas de meilleur environnement, pas de meilleure exigence. Aujourd'hui, cette déclaration vient placer un poids énorme sur les épaules de Vini Junior, mais aussi une motivation divine. Parce que s'il veut le ballon d'or, tout est entre ses mains. Son talent est déjà au sommet. Il ne lui manque que la dernière étape, la constance mentale. Et s'il franchit cette porte, alors oui, comme l'a dit Karim, il peut le faire. Et pas un jour, mais très bientôt. Le message est clair, le prochain crack du football mondial est déjà au Real Madrid. Et son nom, vous le connaissez, Vinicius Junior. Gonzalo Garcia, l'enfant qui rêvait de briller au Bernabéu, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un mouvement inattendu. 3 clubs de Première Ligue veulent absolument l'arracher à Madrid. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que le Real semble prêt à écouter. Dès que la nouvelle tombe, le vestiaire murmure, les supporters s'interrogent et les dirigeants du club se réunissent en silence. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Et surtout, que prépare réellement Xabi Alonso? Car Gonzalo Garcia n'est pas un joueur banal. C'est un talent formé pour comprendre la pression, pour survivre dans un club où chaque minute jouée doit être méritée au prix du sang. Son attitude impeccable, son calme, son intelligence balle au pied, voilà ce qui fait de lui un profil rare. Pourtant, le mercato ne pardonne jamais et la Première Ligue ne vient jamais frapper à une porte par hasard. Sunderland, Wolverhampton, Aston Villa, 3 clubs, 3 philosophies mais un seul objectif. Récupérer un jeune attaquant déjà façonné par l'exigence madrilène. Les offres tournent autour des 20 millions d'euros. 20 millions pour un joueur de 21 ans qui n'a pas encore explosé, mais qui possède ce petit quelque chose que seuls les grands repèrent avant tout le monde. La transition est brutale. On passe de l'espoir discret du vestiaire à la réalité froide du marché. Car le Real Madrid n'est plus un club qui retient par émotion. C'est une machine, une institution qui pense stratégie, équilibre de l'effectif, futur à long terme. Et dans cette équation complexe, la question devient simple. Gonzalo doit-il partir pour grandir ou rester pour se battre? Au même moment, Xabi Alonso observe. Calme,
Lucide. Lui qui déteste le superflu, lui qui construit ses équipes sur des détails microscopiques, sait qu'un jeune doit jouer pour progresser. Et aujourd'hui, il ne peut pas lui offrir ce temps-là. Entre les cracks déjà installés, l'arrivée de nouveaux talents offensifs et la pression constante du calendrier, les minutes deviennent une guerre. On glisse alors vers la face la plus cruelle du football moderne. La stabilité n'existe plus. Pour un joueur comme Gonzalo, chaque mois compte. Chaque match non joué est une opportunité perdue. Et quand la Première Ligue frappe à ta porte, la réponse devient un choix de carrière qui peut t'élever ou te brûler. Madrid réfléchit. Le joueur doute. Son entourage pèse chaque mot, chaque silence. Rester au Real, c'est l'honneur, la patience, l'ambition. Mais c'est aussi accepter de voir sa carrière avancer lentement. Partir en Angleterre, c'est le choc, le rythme, la visibilité, et peut-être la clé pour revenir un jour. Transformé, plus fort, prêt à reprendre sa place dans la Maison Blanche. Et au cœur de cette tempête, une question brûle. Gonzalo Garcia est-il un joueur que Madrid regrettera s'il part? Certains au club pensent que oui. D'autres disent qu'il doit apprendre loin du Bernabéu avant de revenir. Mais une seule chose est certaine. S'il quitte Madrid cet été, ce ne sera pas une fuite, ce sera une mission. Manière de prouver qu'il mérite son nom inscrit un jour dans le 11 galactique. L'histoire commence ici, dans les buts qu'il a déjà marqués, pas dans les trophées qu'il a soulevés, mais dans la décision la plus importante de sa jeune carrière. Rester ou partir pour mieux revenir. Et toi, que ferais-tu à sa place? Si tu es fan de Real Madrid, abonne-toi et like pour recevoir toutes les actualités en premier. À bientôt.